Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, je ne savais pas trop où la classer. Donc je vais la classer dans accessoires et matériel, dont vous retrouverez toute une playlist en haut à droite de cet écran. J'ai commandé tout ça à Hobbyshop en précommande. C'est du Battle System, c'est du carton imprimé mais vraiment de haute qualité. C'est pour ça que j'ai décidé d'investir dans ce type de décor. Ce que je vous propose de faire à travers cette vidéo justement, c'est d'unboxer et de présenter une fois monté, bien sûr à la fin avec une mise en scène de figurines pour qu'on puisse se rendre compte. Dans un premier temps, un ancien Portal 1, donc ça fait penser à du Stargate SG-1. Voilà, j'ai adoré la série Atlantis et compagnie. Donc du coup, il y a plein d'idées de scénarios autour de tout ça, de campagnes pour différents jeux, notamment pour, bien sûr, Rangers of Shadow Deep, qui est mon top jeu de figurines à l'heure actuelle et qui n'est pas prêt d'être détrôné. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? On va avoir donc 11 pièces qu'on va pouvoir assembler, dont certaines on pourra coller. Donc c'est pour du 14 ans et plus, hein, c'est normal, hein, avec la prévention pour les enfants de 0 à 3 ans. Donc c'est bien sûr pour des terrains modulables pour du 28 à 35 mm. Donc il n'y a pas besoin de peindre et c'est ça qui est cool. Donc là on a quoi là, au contenu? On a un ancien portail, un vortex, une console, une activation des runes et 4 win patch, parce que ça veut dire en anglais win patch. Donc voilà, en gros ça va se présenter comme ça. Donc je sais pas si il n'y a qu'une plaque, me semble-t-il. Tiens, on va utiliser un tournevis, c'est plutôt pas mal pour ouvrir un portail, hein. À défaut d'avoir des runes magiques, on va utiliser le tournevis. Voilà, regardez ce qu'il y a dedans. Ah bah c'est bien emballé, moi je vous le dis. Hop, donc hop, ça on va le ici. Alors, ah ben bizarrement, il n'y a pas de notice de montage. Bon, moi je suppose que ça doit pas trop être compliqué. Hein, il y a marqué dessus console, portal. Donc là, on a la fameuse Stargate, l'ancien portal. Alors oui, vous pouvez l'activer ou la désactiver, apparemment. Donc là, il est désactivé. Hop, je compose le code. Et je suppose, voilà. Donc c'est bien, c'est super cool. Moi j'aime bien. J'aime bien. Après, on peut bien sûr s'amuser à mettre un truc en transparence en simulant de l'eau. Donc voilà, je vais pas, je regarderai le. Je suis quand même relativement étonné qu'on n'ait pas de notice de montage. Bon, ouais, il suffit de regarder le plan et puis on peut se débrouiller un petit peu. Voilà. Donc ça, c'était pour le portail. Le portail qui va faire l'objet de certains scénarios. Et là, en roulant de tambour, le Battle System, le Fantasy Village 420 pièces, donc toujours pour du 28 mm au niveau des figurines. Donc effectivement, là-dedans, y est compris pas mal de maisons qu'on peut acheter bien sûr individuellement. Donc je le rappelle que moi je l'ai commandé sur le site de mon partenaire Hobbyshop. Voilà. Et alors ça part comme des petits pains, hein. Là, Christophe me disait au Bishop, il en reste deux de Fantasy Village. Non, mais on peut les acheter à part. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Eh ben, on va y retrouver une taverne. On va y retrouver. Qu'est-ce qu'il y a un lac. Je crois qu'il y a un petit cottage. Il y a. Je sais pas s'il y a une. Comment on appelle ça là? Ah, blacksmith là. Comment on appelle ça? Les armureries là. Bon, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus comment ça s'appelle. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, du coup, ouais, on a pas mal de maisons. Donc, une taverne, un lac, des bateaux. Voilà, voilà. Moi, j'ai voulu acheter le pack complet parce que, bien sûr, ça va tourner tout autour de différents scénarios au niveau de mon jeu. Donc, qu'est-ce qu'on y retrouve dedans? Alors, ça, je sais pas ce que c'est. Tiens, il y a une enveloppe, peut-être un message secret pour une expédition Rangers dans le Shadow Deep. Pardon. Ouais, je pars en délire là.
Donc alors je suis intrigué par cette enveloppe. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord. Ah oui, effectivement, on a les espèces de croisillons qui vont nous servir à monter les pièces. Les pièces. Donc là, on a... Il y a de la plaque, hein, les amis. Oh, et puis c'est lourd. Hein. Il y a de la plaque. Non, ça sort pas. Oh. Ouais, c'est assez lourd. Donc on va ouvrir un petit peu. Alors là, je vais y aller délicatement quand même parce que... Effectivement, pas abîmer le carton imprimé. Donc c'est vraiment, d'après ce que j'en ai vu, je découvre Battle System. J'avais vu pas mal de photos là-dessus, c'est super réaliste. Et on a quand même un paquet de plaques là. Un paquet de plaques. Alors, ça je suppose que ça doit être une maison. Je sais pas laquelle, mais une maison. Vous voyez, donc c'est vraiment... Puis bon, ouais, c'est la de qualité, c'est épais. Ah mais oui, mais là j'ai deux plaques là, forcément. D'accord, voilà. Donc c'est super bien fait, c'est super bien fait. Il faut voir après ce que ça donne sur la table. Hein. De toute manière, je vais en monter quelques-unes pour vous présenter, vous faire une petite mise en scène. Donc pareil, on a deux plaques. On a des plaques. Des plaques de toit. Donc ça doit être peut-être la taverne, vu la grosseur. Ouais, ça... Ouais, c'est bien sympa, c'est bien représenté, avec quelques petites salissures sur les murs. Moi j'aime bien, je sais que Battle System, je viens apparemment de découvrir il y a 1 ou 2 mois. Et j'ai hésité un petit peu, parce que j'aime bien aussi concevoir mes propres décors, notamment la table enneigée que j'ai faite. Hein. Et là, alors je suis toujours un petit peu dubitatif quant au montage mur. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de notice de montage. Donc on va y retrouver des armoiries, des poêles pour mettre sur la table. Donc ça va au niveau de la taverne. Alors il faudra que je regarde, hein, ou je me renseigne comment tout ça se monte. Ça ne doit pas être bien compliqué. Donc là je ne vais pas vous faire toutes les plaques. Hein. On va juste regarder. Il y a des barrières aussi, d'après ce que j'ai vu dans le contenu. Il y a des barrières. Un lac, un petit lac sympa. Voilà, ça c'est cool. Et derrière on a un marécage. Ah ouais. Donc là, vous voyez, ça pour des différents scénarios. Donc baril. Ouais, je suis étonné. Alors là, ouais, qu'il n'y ait pas de notice de montage. C'est quoi ça? On dirait un puits. Peut-être il y a un puits. Ouais, il y a un puits. Ah, c'est bien. Ouais, voilà, c'est étonnant. À moins qu'il faut télécharger la notice quelque part. J'essaye de regarder. Ouais, je vois pas. Bon, ben c'est demertoi.com. Bah écoutez, on va voir sur demertoi.com s'il y a une notice. Au pire, je vous la mettrai en... Parce que là, pour savoir qu'est-ce qui appartient à quoi... Voilà. C'est peut-être un petit peu la surprise, un petit peu qui n'était pas prévue. C'est-à-dire de... ne pas avoir de notice de montage. Bon, je me renseignerai auprès d'Hobbyshop, je leur demanderai. De toute manière, on y retourne tourner là encore un scénario la semaine prochaine. Donc là, historique, enfin, temporellement, on est au mois d'août. On a à peu près un petit peu après le 20 août. Donc voilà, on est en train de tourner des scénarios pour Shadow Deep. Et je vais me renseigner sur ça. Bah, écoutez, ce que je vous propose de faire, déjà je vais essayer de voir comment on monte tout ça. Ça doit pas être bien compliqué. Mais pour le reste, eh ben, je vais voir. Allez, on se rejoint tout de suite pour une mise en place. Donc voilà, j'ai fini l'ancien portail. Bah, forcément, c'est une Stargate, hein, on va pas se leurrer. Donc elle porte le nom d'ancien portail, mais c'est une Stargate. Alors, petite particularité sur le montage. Alors, par contre, ça ici, là, le petit gemme que j'ai mis, c'est pas du tout compris dedans. Hein. C'est moi qui l'ai rajouté pour avoir un peu plus de, on va dire, d'immersion, comme on peut le voir dans Stargate d'ailleurs, quand ils appuient sur le bouton. Hein. Donc là, chevron 7 enclenché, forcément. Alors, en parlant des chevrons...
Je vais revenir tout à l'heure un petit peu sur mon avis sur ce produit, enfin sur ces produits. Donc au niveau des chevrons ici, il y a un sens pour le mettre. Attention, parce qu'à un moment donné, je forçais, mais en fait, il faut tourner et le mettre dans l'autre sens parce qu'il y a des encoches qui sont là et qui vont permettre justement de garder cet arrondi, comme un détrompeur, on va dire. Donc là, une belle Stargate, vraiment là ça me fait plaisir, je suis super content. Donc j'ai collé les escaliers, j'ai collé des tas de choses. Alors on peut voir qu'effectivement, si hop, on dit que la porte est désactivée, on peut enlever ça. Et ça c'est bien, parce qu'au niveau des scénarios, voilà, je fais tomber les arbres en même temps. Voilà, on peut dire que la porte est désactivée. Donc là, moi j'ai pas mal d'idées de scénarios autour de tout ça. Pour Shadow Deep plus particulièrement, vous savez qu'en ce moment c'est mon jeu phare et comme je le dis, il n'est pas prêt d'être détrôné. Donc du coup, voilà pour ce produit qui est super sympa. Ça coûte quoi, allez, 5 euros, 5, 6 euros. Voilà, voilà, je vais me régaler avec ça. Surtout je suis fan de Stargate et Atlantis et tout à clic. Donc voilà, écoutez, pour ça, impec. Un petit peu, j'ai un petit peu légèrement galéré au niveau de l'anneau, surtout ce qui vient s'enclencher, parce que ça c'est pas en une partie tout ça. Là il y a la partie du rond et là il y a la partie espèce de rail qu'il faut venir hop enclencher. Là vous l'aurez compris. Écoutez, on va voir un ou deux décors. Je sais pas tout monter. Je vous donnerai mon avis et on finira bien sûr comme d'hab sur une mise en scène d'un village enneigé quelque part dans le Grand Nord. Voilà, finalement, on va faire une petite présentation générale. J'ai quasiment presque tout monté. Je pense qu'il me reste les barrières, les éléments, le lit, les trucs comme ça. Et la maison sur l'étang. Donc j'aurai quelques petites remarques à faire sur ce produit. Donc j'ai pas la satisfaction à 100%. Pourquoi? Parce que bon, déjà il n'y a pas de notice. Et en plus, sur la chaîne YouTube de Battle System, ils ont les notices en vidéo, sauf qu'ils abusent, à mon sens, ça n'appartient qu'à moi, mais ils abusent à mon sens du time-lapse. Donc il y a des choses qu'on doit voir, notamment quand on positionne des clips. Donc ils vous présentent le matériel et ensuite ça accélère et à un moment donné on ne sait plus quel clip il va où. Donc il faut être très très attentif parce qu'il y a des murs courts, des murs longs, des murs de porte longues et courtes. Donc selon comme vous le positionnez, on peut se tromper. Donc je me suis repris plusieurs fois, notamment sur la taverne qui est quand même un élément qu'il fallait peut-être apporter un peu plus de soin au montage. Et là, j'ai quand même, je dois avouer, j'ai quand même galéré parce qu'il y a des clips en L, en T, en croisillant, en croix. Et à un moment donné, dans le montage, c'est important quand même voilà, de montrer quel clip va où. Alors, c'est vrai qu'il faut être très très attentif. Bon, je ne suis pas expert en matière de tuto, mais dans les miens, je préfère être clair et que tout le monde puisse voir. Ce qui moi, m'a un petit peu agacé. Après, ça reste du carton imprimé, donc forcément, si vous forcez un peu, vous pouvez arracher l'impression. Ça m'est arrivé aussi. Il va peut-être me manquer quelques clips, notamment les clips en L qui permettent d'assembler les murs. Donc j'ai fait le calcul pour la maison sur l'étang, c'est pour ça que je ne l'ai pas commencé, parce que j'avais déjà travaillé toute l'après-midi. Et effectivement, bon, je me suis aperçu qu'il me manquait quelques petites clips. Donc là, je peux toujours, entre parenthèses, couper des clips en T ou en croix de façon à rattraper derrière. Donc malgré tout ça, ça reste un très bon produit, malgré tout. Après, au niveau des maisons, vous avez par exemple sur la maison à 2 étages, vous avez donc le toit, vous avez le niveau supérieur où il y a effectivement le sol, ainsi que au niveau inférieur. Donc ça c'est sympa. Au niveau des dalles de sol, soit vous mettez des clips effectivement en L pour les maintenir, mais comme je vous disais, il se peut qu'il en manque si vous mettez toutes les dalles de sol. Donc voilà, bon, comme je dis, ça reste un très bon produit, même si je ne suis pas satisfait à 100%. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Écoutez, on va profiter un petit peu
de la vue hein, de ce superbe village malgré tout, parce que ça ressort très bien, les détails sont relativement magnifiques. Et il suffit de rajouter un petit peu de blizzard, de neige à tout ça, et on se sent dans l'ambiance de mon village, dont j'ai fait bien sûr la table. Je l'ai faite en tuto en haut à droite de l'écran. Voilà, bah écoutez, on se quitte sur ces images et je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée. A très bientôt, ciao!